beaucoup de bruit pour Florian Le Tavernier. Excusez-moi les autres, je ne vous fais pas la bise, vous m'en voulez pas? Non. J'ai la gastro. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis vraiment très content de jouer au Quai du Rire à Marseille ce soir devant autant de personnes. J'ai pas l'habitude, c'est vrai, une fois j'ai joué devant une personne. Elle était là, Pierre-Henri, à ta place. À la fin de ma prestation, cette personne est venue me voir pour me féliciter. Elle m'a dit « Oh, j'adore ce que vous faites. Vous êtes vraiment drôle, vous avez vraiment du talent. » Je l'ai coupé direct, je lui ai dit « Tu peux me tutoyer, maman ?» Alors mesdames et messieurs, je sais que nous vivons dans une période assez difficile et je pense que le meilleur moyen de ne pas tomber dans une peur extrême, c'est de rire. Et ce soir, je vais essayer de vous faire rire. Je veux juste qu'on arrête avec les amalgames, ok? Ce n'est pas parce qu'un terroriste est musulman que tous les terroristes sont des musulmans. Ce n'est pas parce qu'un Chinois a un petit zizi que je suis un Chinois. Et oui, mesdames et messieurs, je suis ce qu'on appelle un humoriste. Et c'est bizarre parce que quand je suis un humoriste, on me demande souvent de faire rire. La dernière fois, j'étais en soirée, il y a une fille qui vient me voir comme ça qui me dit « Alors comme ça, t'es humoriste ?» Eh ben vas-y. C'est très bizarre, c'est comme si je croise une prostituée dans la rue, je lui dis « Alors comme ça, t'es une prostituée ?» Eh ben vas-y. T'étais là aussi apparemment. Et si je suis là devant vous ce soir, mesdames et messieurs, c'est tout d'abord grâce à toute l'équipe du Hold Up Comedy Club qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. J'étais super timide. Du coup, j'ai fait du théâtre pour lutter contre ma timidité. Et une fois, ma prof de français m'a dit « Mais tu sais, Florian, le monde du théâtre et le monde de l'école, ça n'a rien à voir !» Et elle m'a conseillé de passer l'épreuve de théâtre au bac. Et comme par hasard, elle faisait partie du jury. Bonjour madame, bonjour. Je vais vous réciter le monologue d'Edouard Baird dans Astérix et Obélix. Mais si, vous savez, on lui dit « Vous pensez que c'est une bonne situation, ça, Script ?» Et lui répond « Vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. À un moment, je ne pouvais pas, j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les rencontres, les hasards, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, on ne trouve pas forcément l'interlocuteur. Enfin, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors moi, je ne suis pas dans ce cas-là, comme je le disais, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je me dis merci, la vie, je me dis merci, je sens que les yeux dansent, je ne suis qu'amour. Et justement, quand beaucoup de gens me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je leur réponds, je leur dis tout simplement que c'est ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais qui sait peut-être demain à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Elle a réagi comme vous. Elle s'est levée, elle a fait waouh! Mais Florian! Mais pourquoi t'es pas aussi dynamique en classe? Et là j'ai répondu, tu sais ce que j'ai répondu? Et vous savez madame, le monde du théâtre, le monde de l'école, ça n'a rien à voir. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire presque toute la salle. Je m'appelle Flo, j'ai 23 ans et à 23 ans, j'habite toujours chez mes parents à Bordeaux. Et je me pose une seule, une unique question que j'aimerais partager avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Je me dis, comment mes parents réagiront quand je vais devoir leur annoncer que je veux enfin prendre mon indépendance? Papa, t'as déjà vu le sketch, toi? Papa, quand j'étais petite et t'étais pas content quand je ramenais des mauvaises notes à l'école, maman, tu me demandais d'arrêter de parler la bouche pleine, tu me demandais d'arrêter de me mettre des Mel Pops dans les fesses pour en faire des Maltesers. Ça fait maintenant 35 ans qu'on habite ensemble. Il est temps que vous partiez. 23 ans, mesdames et messieurs, j'ai fêté mon anniversaire en Grèce. Et ce qui m'a le plus marqué à mon anniversaire, c'est tous les messages que j'ai reçus par SMS, par Facebook. Et le message qui est revenu le plus souvent, c'est « Joyeux anniversaire, profite de ta journée ». Aujourd'hui, c'est ta journée. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sur les 365 jours, le seul jour où tu dois profiter, c'est le jour de ton anniversaire. En fait, l'anniversaire, c'est un prétexte. Tu fais ce que tu veux. Ok. Du coup, j'ai crié pédale,
Un cycliste. Et dès qu'il a voulu me casser la figure, j'ai dit, ah, bah t'as pas de chance mon pote. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai dansé à poil dans la rue en faisant l'hélicoptère avec ma caquette. Waouh, c'est mon anniversaire. Attention, décale-toi. Waouh, c'est mon anniversaire. Excuse-moi. Waouh. Et là il y a une mamie qui m'a regardé pendant 30 secondes comme ça. Mais ça tombe bien, moi aussi c'est mon anniversaire. Et à 23 ans, mesdames et messieurs, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire. J'ai été animateur en hôtel club en Grèce. Et ce qui est génial quand tu es animateur en Grèce dans un hôtel club, c'est que tout le monde t'invite à boire un verre. Et moi, plus je marchais dans l'hôtel, plus on me proposait à boire. Et plus on me proposait à boire, plus je buvais, plus j'étais bourré, plus je ralentissais dans ma marche, plus on me proposait à boire, plus je buvais, plus on renversais, plus on m'en servait, plus on m'en resservait, plus je buvais, plus j'étais bourré, plus j'avais du mal à parler, plus je perdais de la crédibilité face au vacancier, plus je perdais de la crédibilité face au vacancier, plus je prenais le risque de me faire virer, et plus je prenais le risque de me faire virer, plus j'avais des chances de devenir vacancier. Mesdames et messieurs, je vais terminer avec cette phrase qui a été citée par la grande actrice Marthe Villalonga, que tu dois connaître, qui a dit... Tu la connais? Comment tu t'appelles? Pascal. Très beau prénom, Pascal. Si j'avais un chien... Ce n'est pas de chien. Qui a dit... Un vote en moi. Si je n'ai pas d'Oscar pour mon film, c'est pas grave, parce que mon Oscar, c'est mon public. Florian, vous êtes en état.